Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons décortiquer la rencontre du Barça ce samedi dernier face au Rayo Vallecano, un match qui a été soldé par un score nul de 1 but partout. Nous évoquerons en long et en large tout ce qu'on a pu constater durant cette rencontre, et nous parlerons tout spécialement de Xavi. Car trop c'est trop. Je commence vraiment par en avoir marre de tous ces bêtises à répétition qu'il nous sert à chaque fois. Donc il faudrait sérieusement que la direction catalane y repense deux fois à la situation actuelle, et décider concernant la continuité ou non de Xavi. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers importants programmés sur le mercato hivernal à venir. Donc n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors on y va. Et voilà les amis. Quoi dire en fin de compte? Tout simplement que Xavi est nul en matière de coaching. Il a peut-être le niveau des clubs exotiques hors d'Europe comme en Arabie Saoudite et autres, mais en Europe, c'est très insuffisant ce qu'il nous montre depuis 3 voire 4 saisons déjà. Et j'en ai marre. Personnellement, je ne comprends pas pourquoi, une personne consciencieuse et qui réfléchit, puisse répéter les mêmes erreurs à chaque fois que les mêmes situations se présentent à lui. Et c'est ce que Xavi nous fait subir malheureusement ces derniers temps. Je vous assure qu'avec cette allure, et un coaching d'une aussi grande bassesse, on n'ira nulle part cette saison. N'oublions pas que ça fait presque une décennie déjà que le Barça n'a plus gagné de titre européen comme la Ligue des Champions. Et je risque de dire avec plein de pessimisme comme souligneront certains, qu'on ne le gagnera plus jamais, du moins pas d'aussitôt avec Xavi aux commandes. Son incompétence est juste inqualifiable les amis. Replaçons le contexte. Vous jouez face à une équipe contre laquelle vous n'aviez plus gagné depuis très longtemps. Et si je me rappelle bien des dernières statistiques, c'était 2 défaites consécutives contre le Rayo Vallecano. Maintenant au lieu de faire une meilleure composition, avec autant de bons joueurs que tu as dans l'effectif, il nous sort encore des conneries pareilles. Or que le Barça devrait obligatoirement gagner cette rencontre et récupérer ces 3 points importants pour être aux aguets de la première place. Comment comprendre cette décision ridicule de Xavi de commencer un match pareil en titularisant un incompétent comme Oriol Romeu, alors que tu mets un Ilkay Gundogan au banc malgré qu'il est en pleine forme, ni fatigué, ni blessé. Et tu décides de titulariser Ferran Torres en laissant un Joao Félix qui est plus pertinent et dangereux au banc, sans aucun problème? Franchement je ne comprends pas ce qui tourne dans sa tête, la voix qu'il entend ou la révélation qu'il reçoit avant chaque match, pour nous sortir des compositions aussi bizarres et nulles. Ou bien il pensait qu'en mettant Frenkie de Jong en sentinelle devant la défense et Romeu en position de relayeur, donc il serait bon? J'essaie à chaque fois de comprendre les raisons qui animent ces choix bizarres qu'il reproduit à chaque fois, mais je ne comprends absolument rien. Finalement, je crois qu'il n'y a rien à comprendre. Le gars n'a pas juste le niveau de ce Barça. On est d'accord qu'il fut un excellent joueur, un vrai légende par le passé et ça, je pense qu'on est tous unanimes sur ce point. Mais en ce qui concerne coacher un grand club, avec tout l'effectif qu'il a en sa possession, je crois humblement que Xavi Hernandez n'a pas du tout le niveau. On n'a plus besoin de se voiler la face ou aller par 4 chemins pour lui dire cette vérité absolue et réaliste. Je répète, il n'a pas le niveau pour coacher un club comme le FC Barcelone. Non, absolument pas. Peut-être comme je l'ai dit plus tôt, il a de l'expérience pour un club de seconde zone, mais pas des cadors comme l'équipe catalane. Et ceux qui continuent par y croire aveuglément, en restant toujours optimistes et en espérant qu'il va s'améliorer au fil du temps et que le Barça retrouvera son meilleur niveau avec un Xavi pareil aux commandes, je vous assure les amis que vous vous trompez royalement. Vous rêvez complètement. Et ce n'est pas un rêve simple que vous faites mais plutôt de l'utopie, c'est-à-dire qu'elle ne se réalisera jamais. En tout cas, pas dans ce monde. Comment quelqu'un qui vous dit à chaque fois après une défaite en conférence de presse, qu'il est conscient des erreurs qui ont été faites et qu'ils vont améliorer les choses, et après le match suivant, il te sort des erreurs plus graves, plus pires que la précédente. Est-ce que vous pensez que ça serait normal de la part d'un véritable supporter du FC Barcelone, d'accepter et d'encaisser tout ça, en pensant que tout ira pour le mieux? Je suis désolé les amis, ce n'est pas possible. En tout cas pas chez moi. Moi là où je suis, je pense que Xavi n'a plus rien à nous prouver. Il a eu tout le temps nécessaire depuis plus de 3 saisons déjà pour nous montrer tout ce qu'il avait comme bagage de coaching. Et le bilan finalement fait, est qu'il n'est pas simplement à la hauteur. Il doit laisser carrément la place à quelqu'un d'autre pour faire changer les choses. Faire un match nul en ce moment face à une petite équipe je dirais comme le Rayo Vallecano, c'est inadmissible. On sentait même dans le jeu que les joueurs de Rayo étaient plus confiants que les Catalans qu'ils allaient facilement gagner la rencontre. Or que ça devait normalement être le contraire. Et c'est très dommage que la situation en arrive à ce stade. Avoir aussi peur et souffrir autant contre une si petite équipe, que fera-t-on contre des géants d'Europe en Ligue des Champions? Je ne sais pas. Donc moi je vous préviens les amis.
oubliez rapidement cette histoire d'aller loin en Ligue des Champions cette saison. C'est impossible à ce rythme, je vous l'assure. Déjà on a perdu face au Shakhtar Donetsk, il est possible aussi que le Barça perde au match retour contre Porto les jours à venir, et donc il est possible qu'on termine la phase de poule en étant deuxième du groupe. Ensuite on aura une équipe costaud en huitième de finale pour nous renvoyer à la maison. C'est vraiment malheureux d'imaginer la suite du scénario de cette façon, mais c'est le jeu nul que nous propose Xavi et ses hommes qui me conduit à parler comme ça. Et ça sera exactement pareil, si rien ne change d'ici là. Je pense que la direction catalane, Joan Laporta et Deco, doivent commencer sérieusement par rayer de leur tête ce qu'ils disent devant les médias à chaque fois, que c'est Xavi la solution pour ramener le Barça à la place qu'il mérite d'être et que c'est lui qui aidera l'équipe à la révolution. Cette manière de penser n'a plus lieu d'être, s'ils veulent réellement que les choses ne changent, et que le Barça retrouve sa gloire et son prestige du passé sur la chaîne européenne. Je le répète, la direction ne devrait plus le protéger. Il n'a pas le niveau, point. On en a vraiment marre de tout ça. De regarder les mêmes erreurs quotidiennement. Moi j'aime beaucoup Xavi, mais pour le bien du club, il doit absolument quitter à la fin de la saison. Assez parlé de lui. Revenons maintenant sur la prestation du Polonais Robert Lewandowski dans ce match. Nul besoin de vous rappeler que Robert n'a plus le niveau qu'il avait avant lorsqu'il était au Bayern. Sur tous les plans, c'est-à-dire niveau positionnement, qualité technique et précision de tir ou de frappe, l'attaquant polonais a drastiquement régressé. Au point où, presque tout le monde souhaite dorénavant qu'il reste de temps en temps au banc. Dans ce match, il a été inexistant la plus grande partie de la rencontre. Et les moments où il apparaît, c'était juste pour rater le peu d'occasions de but qu'ils avaient puisque rappelons qu'en première partie, le Barça n'a eu qu'une seule occasion clé pour marquer. Et c'était cette action-là de Lamine Yamal. Et en seconde partie, cette passe en profondeur bien envoyée d'Alejandro Balde vers le Polonais et qui a été contrée par un défenseur de Rayo, ce qui a permis de revenir au score et de faire un match nul. Sans quoi, on parlerait de défaite en ce moment. D'une part je dirais que le fait que Lewandowski soit inexistant dans le jeu, vient du fait qu'il n'est pas assez alimenté devant. Et le pire, avoir un nulard comme Oriol Romeu en tant que milieu relayeur pour servir les autres devant, c'est une absurdité totale. Le gars n'arrive même pas à donner une bonne passe au bout de son nez, comment va-t-il arriver à donner d'excellentes passes en profondeur, ou à alimenter au mieux dès qu'il le faut Robert Lewandowski, le jeune Yamal ou Ferran Torres. Donc d'une part, avec une composition pareille au milieu de terrain, c'est compréhensible que Robert ne soit inexistant en attaque. Et l'autre raison essentielle qui explique l'inexistence de Robert ces derniers temps dans les matchs du Barça, c'est ce point que j'avais soulevé plus tôt. C'est-à-dire que son niveau a tellement baissé sur tous les plans. Il n'est plus aussi technique, ni habile. Robert n'a plus ce flair de buteur à gage qu'il avait avant lorsqu'il était au Bayern. C'est incontestablement vrai que Robert Lewandowski est l'un des meilleurs avant-centres au monde, et ça sonnerait ridicule de la part de quelqu'un qui critiquerait là-dessus. Mais à l'heure actuelle, il faudrait être honnête et se dire les vérités en face. Son niveau actuel n'avantage en aucun cas l'évolution du Barça. On a besoin de 109 devant. Et je crois que l'arrivée d'un jeune robuste et très vivace comme Vitor Roque fera un bien fou à cette équipe barcelonaise sur ce plan-là. Mais en attendant le débarquement du prodige brésilien, je pense que Xavi devrait mettre de temps en temps Robert sur le banc, pour qu'il réfléchisse. En tout cas dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de tout ça, et si vous êtes d'accord avec moi que Xavi n'a pas le niveau nécessaire pour coacher cette équipe du Barça, et qu'il devra être remplacé d'ici la fin de la saison. Ou pensez-vous qu'il s'améliorera malgré qu'il ne soit arrivé depuis plus de 3 saisons déjà ? Êtes-vous d'accord aussi que Robert Lewandowski a complètement régressé, et qu'il devrait être mis de temps en temps au banc lors des prochaines rencontres du Barça ? Que pensez-vous être le réel problème de l'inefficacité du Barça? Est-ce le coach, les joueurs, ou carrément le corps managérial, c'est-à-dire le chef Joan Laporta et sa direction? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans la barre des commentaires. Donc bref, moi je donnerai une note de 3 sur 10 à Xavi et toute l'équipe barcelonaise pour cette prestation humiliante qu'ils nous ont servi une énième fois ce samedi face au Rayo Vallecano. Et ces 3 points donnés ne sont motivés que par la présence de Frenkie de Jong dans ce match, les rentrées en cours de jeu d'Ilkay Gundogan et Joao Félix, qui ont un peu changé la physionomie de cette rencontre vers la fin. Eh bien, quelle note donneriez-vous pour ce match catastrophique? Rendez-vous dans les commentaires. J'espère n'avoir pas été trop dur avec Xavi, mais il faudrait dorénavant que les vérités pures ne sortent. On se capte très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.